Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Gousse TV pour cette 5e édition de votre journal télévisé. Au sommaire de cette édition, déguisements, crêpes et bonne humeur aux Grandes Bornes, où l'on a fêté Mardi Gras pour la première fois cette année à l'initiative du collectif Nord des conseils de quartier. Février, c'est aussi le temps des vacances, avec pour les jeunes goussainvillois tout un programme d'activités sportives. Un dispositif mis en place par la ville depuis quelques années, décliné en sport été, sport printemps, sport automne et sport hiver, qui remporte un franc succès et qui permet aux jeunes goussainvillois de partir à la découverte de sports originaux. Vos prochains rendez-vous avec un mois de mars particulièrement actif au plan culturel et sportif. Tout de suite, on fait la fête, c'est carnaval. C'est l'une des fêtes les plus populaires partout dans le monde. Carnaval, une fête qui rassemble avec des couleurs, des rires, de la musique et beaucoup de bonne humeur. De nombreux habitants des Grandes Bornes ont défilé en fanfare de l'espace social Aimé Césaire jusqu'à la place du marché, le 13 février dernier pour cette première édition. Petits et grands s'étaient parés de leurs plus beaux déguisements, avec un concours pour récompenser les meilleurs. Les gagnants ont reçu un diplôme de la ville. Cette manifestation était organisée à l'initiative du collectif Nord des conseils de quartier, comme nous l'explique M. Tolé Baladi. L'idée est venue du collectif, sinon du conseil Nord du quartier de Goussainville. Et on s'est réunis, on s'est dit tiens, pourquoi pas faire quelque chose, une manifestation dans ce sens qui va pour le bien du quartier déjà et qui va dans le sens du Mardi Gras. Donc on a fait appel à des charmants danseurs des îles qui ont répondu à l'appel et puis voilà, on est là pour faire plaisir, pour s'amuser et je crois que comme ça tout va bien sur les quartiers. Carnaval, c'est la fête, mais pas seulement. Rassembler, c'est aussi l'occasion de sensibiliser les jeunes goussainvillois à la citoyenneté et notamment à la propreté. Le lieu devant la fresque qui est l'objet de tellement de difficultés de propreté. Donc on s'est dit que ce lieu, il fallait le faire vivre d'une autre manière que ce langue propreté, avec une animation culturelle. Donc on s'était dit peut-être pour la fête de la musique, à Noël, faire venir le Père Noël. Bon. Et on s'est dit, il y a Mardi Gras, donc se réapproprier les lieux, pas simplement avec le thème de la propreté, mais en les requalifiant et en faisant une animation dans le quartier. Voilà. Malgré la pluie, ce premier carnaval se solde par une grande réussite, que l'on doit une nouvelle fois à la participation active des bénévoles du quartier. Parmi les associations engagées dans le projet, citons le cercle celtique Canard Mort et ses fameuses crêpes, Fémina Soleil et ses bons gâteaux, et Empreinte avec son stand maquillage. Tous ont contribué à cet après-midi de fête. Les vacances d'hiver font immanquablement penser au sport d'hiver, malheureusement pas pour tout le monde. À Goussainville, de nombreux jeunes ne partent pas à la montagne, mais la ville pense à eux en leur proposant des activités sportives. Une centaine d'enfants âgés de 5 à 12 ans ont ainsi pu remplir de manière active leur journée au gymnase Nelson Mandela durant les vacances scolaires. Ils ont eu tout loisir de s'essayer à des disciplines classiques ou encore différents sports collectifs. On fait du handball. Ce qui me plaît, c'est la gymnastique. On a fait même un peu de gymnase, du foot, basket. Vers le milieu de l'après-midi, on va prendre le goûter et après on reprend le sport. Après, c'est bien, quand on est des copains, on s'amuse plus et on rigole plus. Grâce à ce dispositif, la convivialité prend le pas sur la performance. C'est faire du sport tout en s'amusant. Les jeunes viennent entre amis ou même pour s'en faire de nouveau. Le but est aussi d'offrir des petites vacances à des enfants qui ne partent pas, comme nous l'explique Alexandre, animateur au service des sports. Comme toutes les vacances scolaires, c'est l'opération sport-vacances. Donc là, c'est sport-hiver, ça dure pendant 2 semaines, les 2 semaines de vacances scolaires. Et tous les jours de 13h à 17h, on accueille des enfants de 5 à 12 ans et on propose différentes activités sportives. C'est bonne ambiance, ils se connaissent, il y en a, ils sont dans la même école, dans le même centre aéré, et ils se font des copains, voilà, ça se passe bien. Prochaine session dans quelques mois, avec les vacances de printemps. La participation à ces activités reste très accessible, 2 € seulement pour une semaine, et le matériel est fourni par la mairie. Alors pourquoi s'en priver ? Mais n'oubliez pas tout de même la tenue de sport pour en profiter à fond.
Des vacances de printemps qui ne tarderont pas puisqu'elles auront lieu du 16 avril au 2 mai. Pour vous renseigner sur ces activités gratuites proposées aux jeunes, une adresse à noter et un numéro de téléphone, celle du service des sports situé au 5 avenue Albert Sarraut et joignable au 01 39 94 67 28. On passe maintenant du sport physique au sport intellectuel. Il y a 2 mois disparaissait David Bowie, l'une des figures les plus marquantes du mouvement pop-rock des 40 dernières années. Bowie, c'est la référence pour les adultes, mais une découverte pour les jeunes générations, au travers du dernier café musical organisé par l'équipe de la médiathèque François Mauriac. Programmé en début d'année, ce café musical devait permettre au public de découvrir ou de redécouvrir l'immense carrière de David Bowie, l'un des artistes musicaux les plus originaux, les plus importants et novateurs de la musique pop et rock. Mais le 10 janvier 2016, Bowie, chanteur, musicien, acteur, nous quittait à l'âge de 69 ans. Et c'est donc un hommage plus qu'une rencontre qui lui a été rendu par les participants. Confortablement installés autour d'un café, ils ont découvert ou redécouvert son œuvre avec la projection de clips, de concerts et d'extraits de films sélectionnés par le discothécaire de la médiathèque. Certains ont même pu partager leurs souvenirs personnels des concerts de Bowie. C'est le cas de Monsieur Champion venu partager sa passion pour l'univers créé par David Bowie. Personnage quand même pour moi que j'ai connu, que j'ai vu, que j'ai été dans ma période de jeunesse. À chaque fois, il changeait de personnage. Il venait jamais ce qu'il faisait en arrière. Toujours, il faisait des créations qu'on n'a pas l'habitude de voir à d'autres artistes. C'était que le seul qui faisait ça. Les cafés musicaux, c'est aussi un vrai travail en amont de la part de l'équipe de la médiathèque pour partager une passion, celle de la musique, de toutes les musiques. Quand je conçois un café musical, j'essaye de regrouper effectivement le côté emblématique de l'artiste, avec ses particularités intrinsèques, mais surtout avec les choses qui peuvent plaire aux gens et auxquelles ils n'ont pas fait attention. Si vous souhaitez participer, connaître les prochaines dates, ou même soumettre des idées pour les prochains cafés musicaux, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de la médiathèque, avec dès maintenant un rendez-vous pour tous les amoureux du jazz. Ce sera un hommage au grand Sidney Bechet le samedi 2 avril prochain à 15h, en compagnie du clarinettiste et saxophoniste Olivier Franck, considéré comme l'un de ses meilleurs disciples. Pensez à réserver, il y aura tout un monde de passionnés. Tout un programme en effet que vous pouvez découvrir sur le site internet de la médiathèque François Mauriac, à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Et un petit coup de cœur de la rédaction pour un blind test musical, le 12 mars prochain, à 15h. Venez jouer et défier vos adversaires à ce jeu musical. Coup d'œil maintenant sur vos prochains rendez-vous. Côté culture, du cirque en famille le 13 mars, avec le spectacle Autant d'eau, proposé par la compagnie Barolosso. Beaucoup d'humour et de poésie, avec ce surprenant spectacle familial et clownesque surprenant. Un coup de cœur à voir absolument le 25 mars avec El Cid, une version revisitée de l'œuvre majeure de Corneille où se mélangent les styles de Shakespeare, Hitchcock ou encore Tarantino. Vous pourrez même prolonger le spectacle en dînant sur place au son de quelques chansons. De la danse à l'affiche, le mercredi 30 mars avec Igen, spectacle imaginé pour les tout-petits qui découvriront l'art de la danse de manière ludique et pédagogique. Côté sport, coup d'envoi le 11 mars du traditionnel tournoi Open organisé par le tennis club de Goussainville qui réunira comme chaque année près de 500 compétiteurs. C'est l'un des plus importants tournois de la région. Et toujours des raquettes en compétition avec la finale de la Coupe du Val d'Oise de badminton le 3 avril au gymnase Mandela. Un sport très spectaculaire à découvrir. Enfin, un rendez-vous immanquable pour les petits et les grands avec la grande chasse aux œufs qui aura lieu le lundi 28 mars dans le parc du Château au Vieux-Pays à partir de 9h30 avec un passionnant jeu de piste sur le thème de l'an 9000. Prochaine édition de Gousse TV, début avril. D'ici là, partagez l'info, notamment sur Facebook. À bientôt.